Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui pour une vidéo sur le roman Eleanor Hickory, écrit par Brittany C. Cherry et publié chez les éditions Hugo. Donc on va suivre Eleanor Hickory qui se rencontre dans un party au secondaire et ils deviennent rapidement amis après ça. Dans le fond, Eleanor est en train de voir sa mère dépérir aux mains du cancer. Et Grayson est toujours là pour la soutenir, pour la sortir de chez elle, lui faire oublier quelques heures la douleur qu'elle ressent. Et Eleanor lui en est très reconnaissante. Et quand Gray part à la fac, ben, il essaie de garder contact les deux, mais leurs horaires font ça qu'ils peuvent pas nécessairement toujours s'appeler. Leur courriel se fait de moins en moins long, fait que peu à peu, ils perdent contact. Mais 16 ans plus tard, Eleanor va se rendre à une entrevue pour devenir nounou et elle va rapidement se rendre compte que c'est un poste de nounou pour les deux filles de Grayson. Mais elle se rend aussi compte que Gray n'est plus l'homme qu'il était auparavant. Ayant lui aussi vécu un deuil dans la dernière année, il est devenu un homme plus froid, moins souriant, moins bavard, et Eleanor se demande si elle va réussir à rester longtemps comme nounou dans leur famille. Donc c'est un roman vraiment touchant. Déjà à la base, le thème principal c'est le deuil. Pour commencer, je vais parler un peu plus d'Eleanor. Dans le fond, comme je vous l'avais dit, elle a perdu sa mère au cancer. Mais dans le fond, c'est pas la seule relation qu'elle a perdue à cette maladie-là. Elle a aussi perdu la relation de son père. Dans le fond, à la suite de la mort de sa mère, ben, son père s'est totalement refermé sur lui-même. Il osait plus regarder sa fille dans les yeux parce que son sourire, ses yeux, son visage lui rappelait celui de la femme qu'il avait perdue. Donc, Eleanor, ben, dans cette année-là, elle a perdu 2 parents et pas seulement un. Et c'est un deuil un peu semblable, si on peut dire, pour Grayson. Dans le fond, lui, il a perdu sa femme. Donc, ben là, on le voit dans le rôle, la relation du rôle de père, ben justement, le refermement sur soi-même, ben les relations avec ses filles, ben se sont détériorées parce que, ben justement, leur rire, leur sourire, ben lui fait toujours rappeler la femme qu'il a perdue. Puis aussi, ben, ça, il se renferme dans le travail, le plus qu'il peut travailler, le plus il va se permettre d'oublier la douleur qu'il a. Donc, c'est une autre facette du deuil qu'on voit avec lui. Ce qui est aussi le fun à voir, c'est que c'est possible de se sortir de ça, mais il faut accepter de se faire aider. Et ben avec le personnage de Grayson et le père d'Eleanor, ben on voit comment ça peut être difficile d'accepter cette aide-là. Ben entre autres, reprenons l'exemple de la mère d'Eleanor. Ben à plusieurs moments quand elle était jeune, elle voulait parler à personne, elle rejetait souvent Grayson, mais Grayson était toujours là pour elle. Même si elle voulait pas de son aide, ben il était là. Il allait cogner chez elle, il la forçait à sortir, à faire des activités avec lui. Donc, ça crée un système de support pour Eleanor. Et ben c'est un peu ça qu'Eleanor a fait en retour à Grayson. Ben elle était là, même s'il était dur avec elle, même si il lui faisait parfois des commentaires un peu froids, ben elle continue à être là, elle continue à essayer de se créer des relations avec ses deux filles, à les sortir, à les faire retrouver un peu leur joie de vivre. Et ben c'est en gros dans cette histoire-là, en tout cas, c'est ça qui a réussi. C'est en étant là pour Grayson qui a réussi
à se sortir un peu de son cocon et à accepter le fait que son cœur pouvait aimer quelqu'un d'autre et que ça ne voulait pas dire qu'il aimait moins sa femme. Dans le fond, il pouvait aimer autant sa femme autant qu'avant, mais aussi aimer quelqu'un d'autre. C'est quand même une petite brique, mais je l'ai lu en 3 jours. Dans le fond, j'avais commencé à lire le 31 mars, 30 ou 31. Puis j'ai lu à peu près la moitié le 30 et 31. Et l'autre moitié, ben j'ai tout fini hier soir, le 1er avril. Et c'était vraiment bon. Tu sais, ça peut vous montrer que c'est vraiment une lecture addictive, qu'il faut que quand on rentre dans l'histoire, ben on veut la continuer. Les chapitres qui alternent entre Eleanor et Grayson, je trouve que ça rajoute quelque chose justement à l'histoire pour nous faire embarquer encore plus. Ben justement, tu sais, c'est une histoire sur la thématique du deuil et voir tu sais, la perception, le point de vue de chacun de ces deux personnages-là, ben ça permet comme d'avoir une vision plus globale, puis ça rend la lecture plus intéressante. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment appréciée. Les petites post-it que vous voyez ici, c'est des citations, des moments que j'ai vraiment trouvé touchants, donc il y en a quand même plusieurs. C'est une histoire touchante que j'ai vraiment appréciée. Donc je vous le conseille et à la prochaine!